Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 18 au 24 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella. Puis on fera un tirage avec l'oracle lune de Jupiter. Donc sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tableau avec l'oracle de l'amour. Toujours en partant sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on finira avec vos messages conseils avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on commence avec l'oracle de la triade, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien du 18 au 24. Allez. C'est parti. Donc on va commencer par une coupe. Donc, poisson ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a les nouvelles, on a des compromis, un retour également. On a quelque chose qui est scellé. Pour moi, vous allez avoir un retour à la communication qui est déjà prévu. De toute façon, on parle de retour au calme dans une relation coup de foudre. On peut également me parler d'un retour au calme après une séparation ou une dispute. On parle de s'assagir concernant l'adversité, concernant peut-être une trahison. On voit que vous avez le calme, la sérénité. Et on voit ici que vous revenez dans une relation d'âme. Donc on voit bien qu'il y a eu des difficultés, mais vous allez avoir cette renaissance. Allez, on y va. Donc c'est parti pour les poissons ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Donc pour vous. Allez, ok. Pour votre autre. Et pour la relation. Alors, poisson ascendant lunaire vénusien. Alors, j'ai plusieurs cartes ici. Ok. Alors, on parle ici d'une femme, d'une énergie féminine qui est protégée. Cette personne est protégée par rapport à une histoire qui est écrite, une histoire qui est gravée dans le marbre. Donc, on parle d'une mise en lumière qui va ramener la calmie, les moments de calme dans votre relation, qui va aussi vous calmer au niveau des doutes, des craintes que vous pouvez avoir. On a également une personne qui est dans la tristesse, dans les pleurs, dans le chagrin, qui va poser une action. Cette personne prend du temps, évidemment, mais on a quelqu'un. Pour moi, il y a une personne qui vous a menti, là, les poissons. Il va y avoir une transformation, une transformation. C'est pour ça qu'on me donne les choses qui vont s'éclaircir. Ouais. Je pense que vous allez avoir des réponses à vos questions concernant des mensonges et vous allez pouvoir acter ici ce nouveau départ. On voit bien qu'il y a des pardons qui viennent. Votre histoire est scellée avec cette personne. Ok, donc on y va. Donc pour vous, les poissons, on parle d'un silence radio. Donc c'est peut-être vous qui avez fait ce silence radio dans une relation de flamme jumelle. On voit ici que vous vous recentrez sur vous, que vous travaillez un peu votre spiritualité pour pouvoir vous assagir. Et tout ça en silence radio.
Pour votre hôte, on a quelqu'un qui veut quelque chose de fluide, qui culpabilise, pour moi qui culpabilise sur le plan sentimental. Cette personne culpabilise d'avoir sacrifié votre relation. Donc il va y avoir un retour à la communication. Et oui. Ouais. Moi j'ai quelqu'un qui va faire un voyage intérieur et qui va comprendre que votre union ici est quelque chose d'éternel. Il va y avoir une énergie, une nouvelle énergie qui arrive. Alors, pour vous, hop, pour votre autre, donc poisson, ascendant lunaire et vénusien du 18 au 24. Et pour la relation. Alors, on a la patience. Cette personne prend du temps. On vous dit que ce temps est nécessaire pour que cette personne puisse poser une action pour éviter justement de reproduire des erreurs. On voit bien ici que cette personne est en train de remettre un petit peu sa vie en ordre. Il ou elle passe cette période dans la tristesse, dans la souffrance, dans le chagrin. Mais on voit bien ici qu'il y a cette période d'accalmie qui revient dans votre relation d'âme. Et on voit bien qu'il y a une communication qui revient et surtout une communication qui va vous amener à un aboutissement. Ce n'est pas une communication de je reviens et je repars. Ok. Alors, pour vous, là, les poissons, bon, vous êtes tentés pour vous unir à cette personne, à cet homme ici. Il y a cette tentation, il y a cette envie de le faire. On a envie en tout cas. Donc, cette personne, oui, effectivement, cette personne a choisi de vous mentir, mais sachez que si vous êtes en relation de flamme jumelle, c'est une période qui est nécessaire. On vous dit, c'était un sacrifice pour lui ou pour elle. Il a sacrifié, enfin, il ou elle pense avoir sacrifié votre relation parce qu'il a choisi de vous mentir. De vous mentir peut-être par rapport à une tierce personne. Mais on vous dit qu'il y a une bénédiction. Donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. On va les recouvrir quand même sur le mensonge, puisque je veux avoir des détails. Mais effectivement, cette personne a fait le choix. D'accord. On vous a menti pour un renouveau. Donc effectivement, ce mensonge était nécessaire pour avoir un nouveau départ. Dans tous les cas, vous voyez, vous allez avoir une communication qui va vous permettre d'éclaircir cette situation qui est un petit peu ambiguë. Alors, on va les recouvrir avec l'oracle d'Annabella pour avoir un petit peu plus d'infos. Allez. On va aller voir un peu à la coupe également. Donc, poisson. Ah, qu'est-ce qu'on a? L'été, on a la chaleur. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation actuelle. On vous dit qu'il y a la chaleur. Oh, vous devez vous libérer également. Oui, vous vous posez trop de questions. Je pense que vous devez vous libérer ici des questionnements que vous avez, des réflexions, des doutes que vous pouvez avoir concernant une situation qui vous paraît ambiguë puisqu'on vous dit que votre hôte pense à vous. Alors. On a la mise en lumière, encore une fois, on a le triomphe. Les choses vont changer là, les poissons. Et du bon côté. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'hiver, donc on parle d'une personne. Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a un grand oui. On vous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter. Personne plus âgée ou plus mature. Et on vous dit que vous allez réussir à vous libérer. Ça va être un triomphe pour vous. La situation vous semble bloquée parce que vous vous posez trop de questions. Ok, moi j'ai un homme quand même qui cherche le refuge chez vous et on a une personne qui pense à vous. Alors, c'est parti donc. Poisson ascendant lunaire, ok, vénusien. Pour votre autre. Ah, dis donc. Pour votre autre. Alors, poisson
ascendant lunaire vénusien. Ok. Pour la relation. Les poissons. Ascendant lunaire et vénusien du 18 au 24. Alors, en dos, on a les choses qui commencent à se débloquer. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Les choses commencent à évoluer pour vous, mesdames, si vous êtes bien une femme blonde ou une personne douce. On vous dit de patienter quelques jours. Donc, on voit qu'il y a effectivement le manque de motivation, la fatigue, la peur. Mais dans quelques jours, les choses vont évoluer, encore une fois. Vous êtes en haut, on voit qu'il y a... vous allez être surpris ou surprise par un message. Au moment où vous allez être vraiment en haut, dans une vibration haute, cette personne va reprendre le contact avec vous puisqu'il y a un lien d'attachement très très fort entre vous. On parle d'une harmonie qui revient. On y va. Donc, on vous dit, vous n'arrivez pas à concrétiser puisqu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous avez une protection ici de vos guides. On voit que vous vous isolez, les poissons, vous êtes dans votre bulle, c'est le cas de le dire. Vous êtes dans votre bulle, mais on vous dit qu'il y a un changement à faire de ce côté-là. Peut-être que vous devriez plus communiquer, vous ouvrir, être authentique. Pour votre hôte, ok. Pour votre hôte, alors, on a ici quand même quelqu'un qui vous a menti sur le plan sentimental. Alors, est-ce que cette personne ne vous a pas menti par rapport à une personne avec qui il y a un lien très fort d'amitié? On vous dit qu'il y a une réussite sur ça. Donc, pour moi, il n'y a pas d'infidélité. Cette personne est en train de chercher des réponses à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Ensuite, on vous dit que dans quelques semaines, vous allez avoir une opportunité qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre du bonheur. Donc, on va recourir. Hop. Donc, pour vous, hop là. Pour votre autre, poisson. Poisson ascendant lunaire vénusien du 18 au 24. Ok. Et pour la relation. Ok. Bon, elle s'est placée toute seule, donc c'était sa place. Ok. Il y a un nouveau départ là pour vous les poissons, ascendant lunaire vénusien. On parle d'un nouveau départ. Sur la période de l'été, il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. On voit bien ici que le brouillard va se dissiper. Vous allez pouvoir y voir un peu plus clair. Vous allez avoir des réponses. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action, puisqu'on vous dit bien que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Faut retrouver votre calme et votre sérénité, puisqu'on vous dit que votre hôte est loyal, fidèle et intègre, et vous de même. Cette personne pense énormément à vous. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Effectivement, on a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Alors, pour vous les poissons, il y a un manque, il y a cette frustration qui est là, mais on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Cet homme, pour le moment, n'a pas encore pris de décision. Il ou elle ne sait peut-être pas comment faire, puisque ça peut également être une femme. Il ou elle ne sait pas comment faire. On voit bien qu'il y a le manque qui est là, mais pour le moment, cette personne est mitigée sur comment reprendre la communication. Donc, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. On vous dit que vous allez avoir l'ancrage et la vitalité. Mais pour le moment, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de vous détacher de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qui a eu de commis ou des choses qui ont pu être dites pour avoir une opportunité. Ok ? Alors, voyez encore une fois, tout va s'éclaircir. Votre peur va s'atténuer. Pour moi, je pense que vous avez peur que cette personne ne revienne pas dans votre vie
Ou peut-être c'est cette personne qui a peur que vous ne revenez pas dans sa vie. On vous dit que tout va s'éclairer, tout va aller. Donc, on va aller voir, je vais aller voir un peu sur la peur. On vous dit que tout est encore possible. Ce n'est pas encore terminé, pas pour l'instant. Alors, on parle ici d'une cassure. Ok. Vous devez vous détacher de cette cassure. Vous manquez de confiance en vous. Vous avez vraiment peur que cette personne ne revienne pas ou cette personne a peur que vous ne revenez pas. C'est normal puisque vous manquez de confiance en vous, mais vous devez vous détacher de cette rupture puisqu'il y a une transformation. Vous allez voir le bout du tunnel très bientôt. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Le temps que je débarrasse tout ça. Ok. Alors, du coup, avec Lune de Jupiter, on va faire 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On recouvrira un petit peu pour avoir un peu d'infos. Mais on fera un tirage un peu plus important avec l'oracle de l'amour. Allez. Poisson, ascendant lunaire, vénusien du 18 au 24. On a la santé. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien au niveau de la santé. On peut parler d'un burn-out, d'une dépression. Parce que cette personne cache beaucoup de choses au fond de son cœur. Bon, on voit qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. Il y a un imprévu, quelque chose d'inattendu qui vient à vous, là, les poissons. Alors, on parle du repos, hein, du calme. En couple, j'entends. Ok, bon, moi j'ai une personne qui a agi sur l'impulsivité par rapport à de la jalousie. Pour moi, cette personne doit d'abord retrouver le calme, la sérénité au fond de lui ou au fond d'elle pour revenir vers vous. On vous dit de laisser le passé derrière vous. Donc les personnes du passé, les traumas du passé, puisqu'on vous dit ici qu'il y a un amour fou entre vous. Hein. Donc vous allez recevoir des messages de l'univers. On voit qu'il y a eu un peu de soumission, de domination. On a quelqu'un qui a voulu prendre le contrôle, mais cette personne va recevoir des messages de l'univers. Donc il y a eu cette autodestruction, cet auto-sabotage qui a fait un peu détruire votre couple. Mais finalement, on va avoir quand même quelque chose qui va se reconstruire. Donc on voit bien qu'il y a la santé hein, qui est là. On peut parler d'une personne qui est dans le domaine de la santé. Moi, j'ai quand même quelqu'un d'un peu perdu là. On peut me parler aussi de l'automne. Hein. Bon, moi j'ai quelqu'un qui va trouver son chemin hein, par rapport à un triangle. Donc triangle amoureux ou triangle tout simplement. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est en période de crise. Donc on peut être sur un triangle amoureux comme on peut être sur un triangle avec une énergie tierce. L'ego, la jalousie, les traumas, la famille, les amis, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Alors, pour vous, on y va. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. J'en ai beaucoup quand même. Ah ben non, il y en a 5. Voilà. Non, 6. Elle s'était cachée. Allez, pour votre autre. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Et pour l'évolution de la relation. Et en dos, eh ben, on retrouve la stabilité, hein, on retrouve cette tour qui est dans la lumière, qui tout va bien. On parle d'une personne casanière. Vous allez avoir une mise en lumière. On parle d'une période peut-être froide avec votre hôte. On peut également me parler d'une personne capricorne, verseau, poisson. Vous allez recevoir l'appel ou un message de l'être aimé. Cette personne a agi sous le coup de l'impulsivité, sous le coup de la jalousie, et on voit qu'il ou elle va prendre conscience. Il ou elle va s'élever hein, sur le côté spirituel.
Alors, donc pour vous les poissons, on parle de parents, de parentalité, d'enfants. Ok. Ok. Moi, j'ai une personne là qui est quand même quelqu'un d'un peu égoïste, mais les choses vont changer, hein. On voit bien qu'il y a cet amour fou. Et on voit bien ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans le commerce, qui va s'investir dans la relation. Vous allez avoir un couple solide finalement. Donc, encore une fois, on a cette personne qui a été en auto-sabotage, en autodestruction. Actuellement, cette personne est un peu dans l'inconstance morale, mais il ou elle va avoir des signes de l'univers qui va le remettre sur le chemin. Pour le moment, cette personne est nouée. On peut avoir ce côté, avoir le ventre noué, la gorge nouée, mais il y a pas mal de nœuds dans sa vie, j'entends. Donc, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Il va y avoir une élévation, une réussite sur le plan social. Euh, on a quelqu'un qui va rompre pour un autre chemin. On parle d'une rupture qui va avoir lieu peut-être lors d'un voyage. Cette personne va rompre avec quelqu'un ou quelque chose pour acter, pour choisir le côté familial, foyer, j'entends. Ok. Il ou elle peut rompre aussi avec le côté social, hein. Je sais pas, quelqu'un qui travaille dans le social, quelqu'un qui voyage beaucoup, qui rencontre beaucoup de personnes. J'ai pas forcément la rupture amoureuse, mais rompre peut-être avec une personne dans son milieu. Ok, alors pour votre autre. Poisson ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24 s'il vous plaît. Et pour la relation, poisson ascendant lunaire vénusien du 18 au 24 s'il vous plaît. Alors. On a quelqu'un qui est un peu mi-ange, mi-démon, hein. C'est peut-être cette tierce. Cette tierce est un peu mi-ange, mi-démon, j'entends. Euh, quelqu'un qui... Je sais pas comment vous dire ça. Quelqu'un qui s'est perdu. Quelqu'un qui s'est perdu. Alors peut-être qu'il ou elle a espéré quelque chose avec votre autre, qu'il ou elle n'a pas eu. Et du coup joue avec ce côté pervers, pervers narcissique, mi-ange, mi-démon. Mais on vous dit de ne pas être dans l'impatience. Ne soyez pas dans l'impatience parce que vous allez avoir une proposition, hein, de votre autre, hein. Allez, on y va. Donc, on parle de parcours flamme jumelle. Ok. Donc, après une période d'auto-sabotage, vous allez retrouver la stabilité, l'ambition. On a quelqu'un qui va s'investir. Euh, alors, vous êtes peut-être enfermé également, mais finalement, vous allez vraiment avoir cette stabilité dans votre relation de flamme jumelle. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui garde des choses sur le cœur, qu'il ou elle ne vous dit pas. Mais on voit qu'il y a des changements positifs qui arrivent dans votre vie, des changements qui vont vous amener à une réussite. Vous voyez, on a quelqu'un qui va s'investir, hein, dans la relation. Par contre, faites très attention au côté amical. On a peut-être quelqu'un qui s'est incrusté aussi dans votre relation. On parle d'une personne casanier ou casanière. Ouais, on a quelqu'un au niveau amical. Après, on peut également avoir cette personne, le fait de rompre avec une personne amicale pour retrouver sa relation. Alors, je vais recouvrir encore une fois sur le plan amical. Ouais, il y a eu un break. Ok. Il y a eu un break dans votre relation et je pense qu'il y a votre autre qui s'est peut-être rapproché d'une amitié. Peut-être pour vous rendre jaloux ou jalouse pendant le break, hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Donc encore une fois, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, toujours en partant sur 5 cartes pour vous.
5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Allez. Poisson ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Poisson ascendant lunaire vénusien du 18 au 24. Donc là, c'est pour vous. Donc, poisson du 18 au 24. Ouh là 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 là. Pour votre autre. Poisson ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Pour la relation. Poisson ascendant lunaire vénusien du 18 au 24. Ça ne veut pas, j'allais dire si, c'est bon. Poisson ascendant lunaire vénusien du 18 au 24. Allez, encore une. Et bien, on en aura deux. Voilà. Alors, on parle de relation miroir. Il va y avoir un changement. Hein. Moi, j'ai l'impression que chacun va se libérer de ses peurs. Ouais. Chacun va se libérer de ses peurs pour retrouver un équilibre. On parle de régler la toxicité. Donc, on parle d'une tierce personne, d'une énergie tierce qui est, qui est la toxicité de votre couple. Et on vous dit ici que vous allez réussir à communiquer et surtout à vous libérer. Impeccable. Allez. Alors. Encore une fois, on vous parle d'un retour d'une personne avec qui vous avez un contrat d'âme. On vous dit que vous allez retrouver ou trouver des solutions avec cette personne pour aller en victoire. On voit que pour l'instant, cette personne, malgré qu'il ou elle soit bien entouré, il ou elle se sent seul et choisit le matériel. C'est une personne qui peut se réfugier dans des achats inutiles. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui a des doutes, qui se pose des questions, mais des questions qui vont être profitables. C'est-à-dire que ce sont des questions qui vont l'amener à faire des choix positifs. Bon, on a quelqu'un qui a des capacités, il ou elle va vite comprendre que le choix qu'il ou elle a à faire est le choix du destin. Il y a eu un bouleversement dans sa vie qui a justement amené à se poser des questions constructives, j'ai envie de vous dire. Donc, pour la relation, on voit ici que vous êtes dans une espèce de routine, de schéma répétitif. Donc, cette personne veut créer sa réussite. Cette personne qui a besoin d'argent, a beaucoup d'ambition, on va voir un vœu qui va être exaucé pour lui ou pour elle. D'accord? Mais effectivement, on est dans des freins parce que vous êtes dans des schémas répétitifs. Donc, pour vous... Pour votre autre... Et pour l'évolution... Oh là 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 là. C'est pas bon ça. Alors, hop. Alors,
Ben, pour vous, vous êtes un petit peu dans l'instabilité, j'entends. Vous êtes en relation miroir avec cette personne qui, lui ou elle, a... comment je vais vous dire ça? En fait, vous êtes en relation miroir avec cette personne. Une personne qui est instable et qui provoque votre instabilité. Mais il va y avoir un travail à faire ensemble pour trouver une stabilité. D'accord? Pour moi, c'est ce que j'ai. Hein. Il va falloir trouver des compromis, se parler, se comprendre, s'écouter surtout, pour pouvoir travailler ensemble. Et on vous dit ici que vous allez avoir le bonheur finalement. Donc, c'est très bien. Donc, pour votre hôte est sur le bon chemin, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est sur le chemin de la réussite. On voit qu'il y a des peurs pour lui ou pour elle, mais il ou elle va réussir à dépasser ces peurs-là. D'accord? Voilà, on a cette renaissance. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va réussir à dépasser ses peurs. Pour le moment, il y a un silence radio. On vous dit de garder, hein, pour moi, il faut garder ce silence radio, il faut garder cette solitude forcée pour que votre hôte puisse faire son travail. D'accord. Il y a un silence radio par rapport aux mensonges. Donc, on parle de célibat heureux. Pour moi, j'ai quelqu'un qui assume totalement ce célibat, qui n'est pas dans la dépendance affective. Hein. Par contre, il y a effectivement une histoire de mensonge. Vous, on voit qu'il y a, pour moi ici, il y a un équilibre. Vous trouvez votre équilibre par rapport aux mensonges de votre hôte, il y a un équilibre en fait. Alors pourquoi il y a cet équilibre par rapport à des mensonges? Avez-vous atteint votre point de complétude? Oui, vous êtes dans l'abstinence. Hein. Pour moi, il y a de l'abstinence, que ce soit sexuel ou amoureux. Il y a de l'abstinence. Vous êtes en train de suivre pardon, vos rêves professionnels. Et vous n'avez pas de relation sexuelle ou amoureuse avec quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit de régler la toxicité hein, dans votre relation, de vous libérer de vos peurs, de vos doutes que vous pouvez avoir. On voit ici qu'il y a une transformation qui vient. Il y a une personne qui va vous avouer des secrets et on vous dit que cette personne ici va sortir de son ego. Et c'est tout à fait le travail des flammes jumelles puisque quand l'autre sort de son ego, eh ben, l'autre se met en autoprotection. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition au niveau de la communication. Vous devrez écouter votre intuition pour faire les bons choix. Donc, voilà les poissons. On va tout de suite aller voir vos messages de la semaine. Hop. C'est parti. Je vais les mélanger dans l'autre sens. Allez, poisson, ascendant, lunaire, vénusien, du 18 au 24, pardon. Oh ben non, celle-là, je ne peux pas la prendre. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Ah, ok. Alors, en dos, nous avons mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.